tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer un petit DIY, enfin je sais pas si vraiment un DIY, mais je vais vous montrer en fait un petit changement dans la cuisine. J'ai envie de changer en fait, je trouve qu'il y a quand même vachement beaucoup de noir. Au début quand je suis arrivée dans l'appartement, j'avais demandé à mon père de me monter des étagères que j'avais achetées chez Centracor. C'est celle-ci. Soit j'aimais trop, franchement je trouvais ça grave joli, même si niveau stabilité c'est pas vraiment la meilleure des choses. Ici c'est noir, ici c'est noir, ici c'est noir, ici c'est noir. Les poignées de porte c'est noir. Ça donnait pas trop de cachet en fait à la cuisine et du coup je me suis dit au pire ce que tu fais c'est que les étagères tu les enlèves et tu mets des étagères de bois. Je sais pas si je vais garder le bois original que j'ai acheté chez Bricoman, que je vais vous montrer tout de suite, qui ressemble à ça. Alors en hauteur je ne saurais pas vous dire combien j'ai pris. Je pensais qu'une étagère ça suffirait pas, du coup j'en ai pris deux et franchement j'ai trop bien fait parce qu'en fait je vais vous montrer. J'ai bientôt du coup une collaboration UGC, je sais pas si du coup ça vous dit, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. C'est du coup une personne qui m'a contacté sur une application pour mettre en avant son papier peint, puisqu'il a une société qui s'appelle Sunshine Wall, pardon. Et je pensais du coup déjà à mettre du papier peint en fait sur, donc ici côté gauche et côté droit, mais vous savez un petit peu genre à 3/4 du mur et après laisser en blanc. Et changer bien évidemment ce sol très moche. J'ai envie justement de trouver où j'allais mettre ces futures étagères. Puisqu'il me restait une planche, je me suis dit en fait ça je vais l'enlever. Et pareil je vais mettre étagère donc du coup en bois juste ici. Et les blanches je pense que je vais les basculer dans mon salon. Puisque en fait je commence à accumuler des jeux de société. Et que dans ma bibliothèque j'ai un petit peu envie de aérer. Parce que c'est vraiment très encombré je trouve. Voilà. Et les jeux de société, j'en ai acheté un tout à l'heure, c'est le Monopoly en format voyage. Et bah en fait je commence à en accumuler le loup-garou, le Skyjo, le Judoku. Et j'ai envie de me faire un petit coin en fait de jeux de société. Donc voilà, et d'aérer un petit peu plus au niveau des livres. Là, les derniers que j'ai achetés, donc c'est le Hunger Games. Et un livre donc sur le vélo, puisque mon papa et ma maman viennent dans 3 semaines et mon père est fan de vélo en fait, il est coureur aussi lui-même et j'avais trop envie de lui faire plaisir parce que franchement avec tout ce qu'il a pu accomplir dans l'appartement, puis même en vrai j'avais envie de lui faire plaisir, donc je me suis dit let's go achète ça. La deuxième solution c'était de les mettre ici, voilà juste ici, et d'enlever certains cadres pour faire un petit peu plus aéré, je ne sais pas du tout. L'étagère de là-haut franchement je pense que je vais l'enlever, ça me sert absolument à rien. Là va falloir vraiment que je m'y mette à finir, mais franchement ça attendra. Là mon coffrage faut que je le ponce, en fait j'ai encore plein de choses à faire. J'ai fini de poncer, de découper. Je vais voir du coup qu'est-ce que ça rend, parce qu'en fait du coup j'ai fait des arrondis. J'aime trop, c'est trop joli. Je vais essayer de pranker mon père en lui disant que c'est des planches que j'ai achetées directement faites. On va voir s'il me croit ou pas. On va aller voir ou pas. Hop. Et franchement ils sont trop jolis. Pas foncé, le bois paraît plus clair que en fait comme il était au départ. Donc franchement je vous invite vraiment à poncer vos bois. Vous allez peut-être être surprise ou surpris. Et la dernière, voilà, parce qu'il y en a 3. Bon, du coup, je vous prends en voix off. Donc, à cette étape-là, on enlève les petites suspensions de ce mur. Juste pour vous prévenir que quand vous utilisez des matériaux, faites vraiment très attention. Protégez-vous. Moi, j'avoue que j'ai des masques justement pour la poussière, mais j'ai pas de lunettes. Et quand vous utilisez une scie, du coup, sauteuse, c'est très important d'en prendre. Il suffit que vous forciez un peu trop et après ça se fissure ou alors ça peut partir dans tous les sens. Donc ouais, faites vraiment attention. Moi j'avoue que je ne suis pas trop de ce genre de personne. Je suis un peu comme mon père, à pas trop me protéger. Mais j'avoue qu'il faudrait vraiment que je fasse attention.
Prenez un niveau aussi pour les étagères, très important. Moi, j'en ai pas prise pour, par exemple, celle des toilettes et il y a clairement une petite différence, mais j'avoue que refaire des trous, refaire, c'est un peu compliqué, mais peut-être que je les ferai, je ne sais pas du tout. Donc voilà, arrivé à cette étape-là, justement, vous allez voir par la suite, ça va être un peu galère. Bon, du coup, pour vous faire un petit résumé de ce que j'ai fait ce week-end, puisque je n'avais absolument pas du tout de batterie sur cette caméra. J'ai fait des petits, vous savez, des petites vagues, on va dire ça comme ça. Sur les deux, je kiffe, c'est trop joli. Et avant, j'avais du coup des étagères blanches, mais comme en fait, je trouvais ça pas super joli, que ce soit pas sur toute la longueur. Ben du coup j'en ai recoupé en bois. J'ai mis donc les étagères, je les ai vernis 2 fois et en fait sur le mur j'ai voulu du coup peindre en blanc, mais je me suis dit que j'avais envie de tester l'effet avec le bicarbonate de soude. Clairement j'avais pas le pinceau adapté, j'ai fait au rouleau, mais en fait bah là ça me convient, donc je pense que je vais garder comme ça. Peut-être que je poncerai un petit peu, mais du coup j'ai un petit peu mis sur ce meuble là. Je trouve une astuce pour cacher ces fucking vis parce que clairement c'est pas joli. Je pense honnêtement que je vais les garder parce que j'aimerais du coup, comme je le disais auparavant dans les vidéos, faire un petit coin, vous savez, jeux de société, même si j'en ai pas non plus énormément. J'aimerais quand même les garder, à voir si je, comment dire, si je les coupe en deux et je fais deux mini étagères, je sais pas, parce que ça risque d'être un peu bizarre. Ou après peut-être faire des vagues, je sais pas du tout. Bon, du coup je vous montre le après, c'est trop joli, j'aime trop, ça rend trop bien. Il me restera plus qu'à faire le petit effet courbé en dessous les planches, mais ça je verrai ça plus tard parce que je sais pas comment exactement je vais pouvoir cacher ça. Mais du coup je suis trop contente, c'est trop joli, ça fait super simple, ça fait naturel, ça fait, je sais pas, genre ça amène, on va dire, de la clarté à la pièce. Et franchement, je trouve ça trop joli. À l'avenir, le plan de travail, il va falloir vraiment que je le change parce que franchement, il est vraiment pas joli. Et bah voilà quoi. J'aime trop. Franchement, je kiffe. Et en vrai, j'aimerais bien faire un truc cloisonné ici, là, pour que ça fasse cacher. Ou alors peut-être des nouveaux rangements. Comme ça fera beaucoup plus de rangements si jamais je le loue, pardon, à un moment donné. Donc voilà. Bon, du coup, on passe au pan de mur du salon. Pour vous réexpliquer, j'ai envie de créer un petit coin pour mes jeux de société puisqu'ils sont du coup dans ma bibliothèque et qui est quand même déjà assez chargée. Là, je vous le mets en accéléré parce que sinon ça va être beaucoup trop long. J'avoue que j'ai un peu galéré parce que Maïka était quand même vachement dans mes pattes, elle voulait des câlins, voilà tout simplement. Je ne suis pas une pro, je tiens à le repréciser tout au long de cette vidéo. Donc soyez indulgents s'il vous plaît. J'adore les travaux depuis que je suis toute petite. Mon père m'a toujours amenée, dans les magasins de bricolage et j'avais vraiment envie du coup de faire par moi-même parce que je trouve que c'est super important, d'être manuel dans la vie. Je n'ai pas forcément l'intelligence, mais je pense qu'avec mes 2 petites mains, j'ai réussi quand même à faire pas mal de choses. Donc là, pour ce pan de mur et pour tous les autres pans de mur, clairement, mon père a utilisé du MAP. Donc le MAP, vous pouvez retrouver ça dans des magasins de bricolage. Moi, j'ai pris, un gros pot. Vous pouvez prendre aussi, en poudre, le diluer avec de l'eau, mais ça, c'est plus pour des finitions vraiment, professionnelles, je dirais. En tout cas, mon père, c'est ce qu'il a fait sur, tous les autres murs. On va dire, c'est que c'est extrêmement chiant parce que ça sèche, 1, 2, 3, super vite. Coup de main, vous pouvez le prendre très facilement. Moi, là, j'avais déjà commencé à faire, dans la salle de bain. J'ai pas tout fini, mais j'avais quand même essayé de faire une bonne partie parce que j'en avais marre de ce crépi de merde, très clairement. Je vais faire à peu près 2 à 3 couches sur le mur. Je pense que c'est assez suffisant et entre chaque couche, je dirais qu'il faut poncer parce qu'au moins vous pouvez voir, toutes les imperfections. Le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est de vous munir d'une spatule assez moyenne comme la mienne car les grandes, vous allez galérer au tout début. Donc voilà, sur ce, cette vidéo est finie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un commentaire. On se retrouve pour une autre partie de cette vidéo.